Et comme vous le savez, on le dit souvent, le cœur d'une femme est un océan de secrets. Et aujourd'hui, nous allons découvrir différents cœurs et donc des océans. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Abdoul Karim Meng, directeur de la communication institutionnelle et des relations extérieures, pour le mot de bienvenue. Quelques applaudissements pour M. Meng. Merci Mohamed. Je découvre les talents de poème de M. J'ai reçu un mot d'excuse de le délégué à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, l'ADER, qui va nous rejoindre. Du ministre de la Communication, des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Madame le conseiller technique de Monsieur le Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, Monsieur le responsable de la communication digitale de la présidence de la République, Monsieur le représentant du directeur général de Sonatel, Monsieur Fabrice André, directeur général adjoint, Mesdames et Messieurs les directeurs de Sonatel, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les acteurs de l'écosystème numérique, Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames les lauréates, Mesdames, Messieurs, chers invités, je voudrais au nom de Sonatel vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre présence si massive cet après-midi pour participer à la cérémonie de remise des prix de la 4e édition du prix de l'entrepreneuriat numérique féminin de Sonatel, appelé Linger Digital Challenge. Comme vient de le dire M. Ndao, nous avons voulu profiter du mois de mars, qui est le mois qui célèbre les droits de la femme, pour demander au jury mis en place de proclamer, de dépouiller et de proclamer les 3 vainqueurs de la 4e édition du Linger Digital Challenge. Je voudrais en profiter pour remercier très sincèrement le jury qui a été mis en place et qui, toutes ces personnes membres du jury, malgré un emploi du temps chargé et des obligations professionnelles que nous connaissons très denses, ont accepté de nous accorder du temps. Donc je voudrais féliciter la présidente du jury, Madame Ramatoulaye Chagaya, directrice générale d'Orange Finance Mobile Sénégal, et à côté d'elle, des membres du jury qui sont externes à l'entreprise. Nous avons eu droit à la participation d'une représentante de la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, l'ADER. Nous avons eu droit à la participation de notre partenaire Kinaya Lab. Nous avons eu droit à la participation de plusieurs directions stratégiques de l'entreprise. Permettez-moi de citer la direction des entreprises, la direction de la stratégie et du développement et la direction marketing grand public. Un grand merci à vous pour avoir consacré tout ce temps, et tout à l'heure, la présidente du jury reviendra sur les méthodologies de travail. Comme vous le savez, la diversité chez Sonatel est un axe majeur de la politique de responsabilité sociétale d'entreprise. Plusieurs initiatives sont prises dans le domaine du genre, par exemple, dans le domaine du handicap et beaucoup d'autres initiatives. Dans le domaine du genre féminin, Sonatel accorde une place importante à la femme dans l'entreprise. Nous avons un taux de féminisation de l'entreprise de plus de 40%, et ce taux, on pourrait le retrouver, on le retrouve, c'est une réalité au niveau de l'instance la plus élevée de l'entreprise, à savoir le comité de direction, et les femmes membres du comité de direction y occupent des fonctions aussi importantes et stratégiques que la direction technique, la direction des réseaux, la direction générale d'Orange Finance Mobile, Orange Money,
la direction du service client, la direction du système d'information, la direction juridique, etc. Donc la place de la femme est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et je voudrais solliciter vos applaudissements, puisqu'on est toujours pendant le mois de mars, pour saluer la compétence des sonateliennes et qui fait la fierté de l'entreprise. Sur ce sujet, d'ailleurs, je dois dire que nous, les hommes du CODIR, avec à la tête le directeur général Sékou Dramé, nous avons souscrit à l'engagement d'ONU Femmes, le He for She, et nous nous sommes engagés, nous, hommes membres du CODIR, du comité de direction, à soutenir l'égalité des chances entre hommes et femmes. Et je pense que vous pouvez aussi applaudir les hommes du CODIR de Sonatel. Je voudrais terminer par féliciter également les lauréats de la 4e édition. On aura tout à l'heure la description de leur projet. Je voudrais aussi encourager toutes celles qui ont participé à cette 4e édition, saluer et encourager toutes les lauréates des précédentes émissions et encore une fois vous remercier toutes et tous de votre présence cet après-midi. Kamlen Djam, fille Titeroubi, je vous remercie de votre aimable attention. Merci Karim. Je pense que le discours de Karim a été très clair. À présent, nous allons passer à un film rétro pour montrer un peu tout ce que Sonatel est en train de faire pour accompagner l'entrepreneuriat, pour accompagner l'entreprise et pour participer au développement économique et social du Sénégal. Merci. À présent, je me pose la question à savoir pourquoi on est là cet après-midi pour récompenser les femmes. À travers quoi? À travers un concept, la LDC, Linguère Digital Challenge. À propos de ça, je vous présente une dame que vous connaissez certainement, qui est la maîtresse d'œuvre, Madame Rokhaya Solange Ndir, qui est le chef du département responsabilité sociétale d'entreprise et entrepreneuriat. La parole est à Madame Rokhaya Solange Ndir. Merci Mohamed. Alors le LDC, je vais dire PENF, parce que le premier nom du Linguère Digital Challenge, c'était le prix de l'entrepreneuriat numérique et une très belle histoire et une très belle aventure qu'on a commencé il y a 4 ans avec des femmes magnifiques qui sont ici. Je parle avec beaucoup d'émotion. Et donc la première année,
On a eu 3 Linguères qui malheureusement ne sont pas là, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Et la deuxième édition, nous avons également eu 3 autres Linguères que vous avez vues. Et c'est vraiment une communauté de femmes qui s'est créée. Et au-delà du prix, il y a tout un accompagnement qui est mis en place. Et pour cet accompagnement, on a une structure qui est notre partenariat phare, qui s'appelle Kinaya. Et donc, je vais appeler Laïssa, qui va me rejoindre et qui va nous parler de tout le programme qui a été mis en place pour monter en compétences ces startups et les aider à développer leur activité. Laïssa. Merci, Rokaya. Bonjour à toutes et à toutes. Au nom de l'équipe, toute l'équipe de Kinaya Ventures, je tiens à féliciter chaleureusement les participantes de cette 4e édition du Lingard Digital Challenge. Cette année, en tant que membre du jury, j'ai été, pour ma part, agréablement surprise par le nombre de projets présentés, mais aussi par la qualité des startups candidates et aussi par l'impact que ces startups génèrent sur l'économie sénégalaise. Nous avons entendu et vous avez entendu et largement répondu à l'appel à candidature lancé par la Sonatel, notre partenaire. Et en tant que femme entrepreneur, c'est toujours un sentiment de fierté pour moi de constater que les femmes du Sénégal sont prêtes à occuper la place qui leur revient dans l'écosystème tech et entrepreneurial. Avec toutes ces femmes entrepreneurs, nous savons maintenant que l'écosystème de start-up du Sénégal est en passe de devenir un levier stratégique pour le Sénégal, parce que là où il y a les femmes, on retrouve le succès. Je suis d'autant plus fière d'autant plus que revient l'honneur à Kinaya Ventures d'accompagner les lauréates du Lingard Digital Challenge dans le développement de leur start-up et ainsi que dans le développement de la start-up dans le cadre d'un programme de montée en compétences appelé Upscaler. Kinaya Ventures est la plateforme d'innovation que ma cofondatrice et moi-même, Eva Soebion, avons cofondée en 2017. C'est donc une plateforme qui permet de connecter les startups aux grands groupes et également de les connecter aux investisseurs. Ce que nous sommes, on passe aussi de devenir un investisseur. Donc on crée ce trait d'union pour justement renforcer les startups et les amener à aller à la conquête des marchés. Donc parce qu'on va donc au-delà du Sénégal pour cela. Grâce à la confiance renouvelée de notre partenaire Sonatel, nous allons pour une seconde fois accompagner les lauréates de cette édition. Et nous avons en effet l'année dernière accompagné donc les lauréates dans le cadre de ce programme dont je parlais, Upscaler. Ça nous a permis de travailler sur le développement de leurs produits, de les connecter à l'écosystème des investisseurs. Et donc on les a présentés tout à l'heure. Il y avait Yael qui d'ailleurs actuellement est à Abidjan, si elle n'a pas pu être là parce que justement elle a connecté à l'écosystème de Côte d'Ivoire pour un événement là-bas. Les gourmandises de Karel, Awalebiz, en fait j'ai vu Nafine Yael tout à l'heure là. Les gourmets ou Lives. Et donc elles ont participé à ce programme qui était en fait composé d'un sprint intensif d'accélération, mais aussi en fait de tout un programme en fait de suivi avec des experts allant du coach en développement personnel à l'expert en interface utilisateur. Alors je terminerai en disant qu'au-delà du programme, ce programme d'accompagnement, Upscaler, c'est une communauté, c'est un réseau d'entrepreneurs et d'investisseurs du Sénégal, mais aussi de Côte d'Ivoire et des 4 coins de l'Afrique. Et c'est donc ça que nous mettons à disposition des lauréates cette année du Lingard Digital Challenge.
participer à Upscaler, c'est rejoindre ce réseau et travailler en fait avec plus de 100 experts et donc bénéficier donc de toute cette expertise, de tout ce mentoring, de tout ce coaching pour pouvoir passer à l'échelle. Encore une fois, nous sommes ravis de développer ce programme pour vous, donc les lauréates, et vous aider. Nous sommes impatients d'ailleurs de travailler avec vous et nous vous souhaitons vraiment une croissance exponentielle. Merci. Merci Laïssa. Alors, Upscaler est vraiment un programme qui a fait ses preuves. On a des startups qui, grâce à cet accompagnement, ont réussi à développer leur activité, ont réussi à lever des fonds. Je vais donc m'approcher de Nafi, qui est la gagnante du premier prix de l'année dernière et qui a créé une plateforme de e-commerce qui s'appelle Awalebiz et qui va nous faire un partage d'expérience. Nafi. Bonjour à toute l'Assemblée. Je suis Nafi Diagne, la fondatrice de la plateforme e-commerce panafricaine Awalebiz. Alors, pour la petite histoire, Awalebiz, je l'ai démarré suite à une rencontre. La vie est faite de rencontres. Avec une collègue chinoise, on travaillait à l'époque sur du déploiement d'ERP pour plusieurs pays d'Afrique. Et on a fait le déploiement pour 23 pays et chaque soir, on se retrouvait pour le dîner et on discutait e-commerce. Et elle avait un projet pour permettre aux vendeurs de la Chine d'exporter leurs produits vers l'Afrique. Et donc, à force de discuter avec elle, je lui ai dit, OK, on est à l'ère de la mondialisation. De la même manière qu'on exporte les produits de la Chine vers l'Afrique, on pourrait faire pareil en ayant une plateforme continentale pour permettre aussi aux Africains de faire partie de cette mondialisation et d'exporter leurs produits partout dans le monde. Donc, c'est ainsi que le concept Awalebiz est né. Pour le nom, je l'ai naturellement choisi, Awale. C'est pas le mot Awale en Wolof, mais plutôt le jeu Awale. C'est le jeu africain le plus connu qui fédère tous les pays d'Afrique. Et il fallait, pour pouvoir intégrer vraiment l'Afrique, avoir une vision panafricaine. Et c'est ainsi que j'ai démarré Awalebiz. Quand je l'ai démarré comme un projet. Je ne l'ai pas démarré comme un entrepreneur. Je voulais juste avoir un programme qui puisse impacter la vie des gens. Pour que tous ces entrepreneurs artisans que je voyais à travers mes voyages, qui ne peuvent pas bénéficier du numérique, qui puissent bénéficier du numérique pour pouvoir vendre leurs produits partout dans le monde. Donc j'ai démarré la plateforme, le concept, validé le concept, on avait des vendeurs dans plusieurs pays d'Afrique, une douzaine. On commençait à exporter des produits partout dans le monde, au niveau local, régional et international. Et l'un de nos partenaires logistiques m'a parlé du Linger Digital Challenge, le partenaire de DHL. À l'époque, je ne connaissais pas. Donc, je lui ai dit OK. Une de mes cousines qui travaille à Sonatel m'en a parlé. Je dis OK. Après, j'entends à la radio, je dis je vais voir. Je suis allée sur le site et j'ai déposé ma candidature. Et c'est comme ça que Awalebiz a eu le premier prix. Je découvrais l'écosystème numérique grâce au Linger Digital Challenge. J'étais dans mon coin, je travaillais sur un programme et je prenais connaissance de tout cet écosystème féminin. Et cette année, ce Linger Digital m'a vraiment permis d'échanger, de partager avec tout cet écosystème, mais également de capitaliser sur le réseau d'Orange pour participer à des événements importants. Quand je dis événements et rencontres, ça me rappelle le discours de Steve Jobs, Connecting the Dots. La vie est faite de rencontres. Toutes les rencontres sont importantes. Et j'ai pu capitaliser sur ces événements pour faire des rencontres et travailler sur des projets beaucoup plus structurants. À la base, j'avais une stratégie B2C. Là, on est plus sur une stratégie B2B. Travailler avec les institutions pour permettre, par exemple, sur la chaîne agroalimentaire, une fois que les produits sont transformés, de pouvoir les labelliser, de les packager pour ensuite
les exporter partout dans le monde. On fait partie d'une chaîne de valeur, on est un maillon de cette chaîne de valeur, donc je remercie la Sonatel d'avoir permis ces belles rencontres qui nous ont permis voilà, d'être à l'aise dans notre vision qui est grande et voilà, d'avancer de façon plus structurée. Je remercie Rokhaya Solange Ndir. Voilà, un grand merci à Solange pour ta générosité, pour le fait que tu nous mettes si facilement en contact avec des institutions, de tout ce travail que tu fais avec Kinaya Labs, hein, l'accompagnement des startups avec Kinaya Labs. Je n'ai pas été trop assidue parce que je jonglais entre plusieurs activités. J'étais dans une multinationale, en même temps j'avais mon projet. Et comme je l'ai dit, pour moi, je ne me voyais pas comme un entrepreneur ni comme une start-up. J'avais juste pas peur d'un gros programme pour lancer une plateforme à l'échelle continentale pour permettre l'exportation des produits locaux partout dans le monde. Voilà, donc merci encore. Et bon, je dirais, le Linguère Digital Challenge fut une première phase. Ensuite, on a eu l'ADER qui nous a financé, qui nous a permis voilà, d'avoir une plateforme beaucoup plus robuste. Et nous allons bientôt également lancer l'application mobile pour permettre la vente des produits locaux au niveau local, régional et international. Merci à tous. Voilà, merci à Awalevi via Nafi, qui a vraiment fait ses preuves l'année dernière et qui a été la grande lauréate. Vous savez qu'à la Sonatel, les femmes représentent une part importante dans le management, dans toute l'organisation. Et je vais vous présenter Madame Ramatoulaye Diallo Chagaya, qui est la directrice de Orange Finance Mobile Sénégal, qui était aussi présidente du jury. Nos applaudissements à Madame. Merci Mohamed. Quelqu'un a laissé son téléphone ici. J'essaierai de ne pas faire de même. Ah, c'est le tien. D'accord. Bonjour à tous. Je pense que Karim a cité tout le monde, donc je vais juste m'insérer dans le sillon de ce protocole pour dire bon après-midi. C'est un vrai plaisir pour moi d'être là aujourd'hui en tant que présidente du jury. Je le disais à Fabrice, c'est aussi une grande fierté en tant qu'ex-entrepreneur avant d'arriver à Sonatel. Donc, je dirais quand même un bonjour bien particulier à nos lauréates, parce qu'en tant que membre du jury, on a vraiment passé de bons moments avec vous, donc je vais revenir un peu sur ça. Donc, j'ai pris juste quelques notes, vous voulez bien m'excuser. Donc, je suis très contente d'être là aujourd'hui pour fêter l'entrepreneuriat féminin de manière générale en ce mois de la femme. Donc, le jury a eu une lourde tâche. On avait, je pense que Rokhaya, vous avez reçu plus de 100 dossiers. Il y avait eu un premier comité de lecture qui nous a remis au niveau du jury 12 candidatures. Donc nous avons passé ce qui devait être au début une demi-journée, mais je pense qu'on a fini par faire presque une journée pour vraiment rencontrer nos 12 candidates, je dois dire dans ce cas bien particulier, et vraiment échanger sur leur business, poser beaucoup de questions. C'était vraiment un échange, c'était pas vraiment un jury dans le sens tribunal du terme. Et je dis que c'était un échange parce que je parle au nom vraiment de tous les membres du jury quand je dis qu'on a beaucoup appris. On a beaucoup appris de vous et j'espère que vous avez aussi pris quelque chose de cet échange-là. Je veux juste revenir un peu sur les critères de sélection. On avait 4 critères. Le premier critère, donc, pour Linguère Digital Challenge, c'était l'impact social et sociétal. Je pense que c'est très important pour tous les business qui se sont présentés d'avoir une solution, un produit, un service ou quelque chose qui peut vraiment apporter positivement au Sénégal ou bien à une communauté et pourquoi pas, comme Awalebiz, au-delà même de nos frontières pour l'Afrique. Donc, deuxième critère, c'était la capacité d'innovation et innovation au sens large du terme. Ça pouvait être innovation produit, innovation dans la gouvernance, innovation dans les manières de faire. Donc, on a gardé un esprit assez ouvert quand il s'agissait de ce critère d'innovation. Il y avait aussi la faisabilité. Je pense que Linguère Digital Challenge a
un côté assez pratique et pragmatique. Nous voulons des business qui vont décoller, qui vont créer des emplois et donc pour pouvoir, in fine, avoir cet impact sociétal dont on parlait. Donc la faisabilité, si c'est une idée, est-ce qu'on peut la mettre en œuvre? Et si c'est une idée qui est déjà mise en œuvre, qui a moins de 2 ans, est-ce qu'il y a une certaine scalabilité dans l'idée? Donc on a eu à discuter de cela. Et bien sûr, le dernier élément qui peut sembler évident, c'est l'aspect digital. C'est dans quelle mesure est-ce que le numérique sort dans le produit, dans la manière de marketer, dans la manière de vendre ou dans la manière de rendre service aux clients. Donc l'aspect numérique, l'aspect digital. Donc voilà les 4 critères que le jury a regardés. Et au-delà, je dois quand même dire que cette année, bon, moi c'est ma première année en tant que présidente du jury, je dois noter aussi, et on a beaucoup à en discuter entre nous membres du jury, c'est que pour les lauréates en tout cas, nous avons eu des femmes engagées, des femmes battantes, des femmes remarquables, mais dans des domaines très différents, vous allez voir. Mais dans chaque domaine, on a noté quand même qu'il y avait un certain engagement pour mettre en valeur quelque chose de particulièrement sénégalais ou africain. Que ce soit les produits du terroir ou que ce soit nos valeurs, ou nos manières d'être, un savoir-être ou un savoir-faire. C'était vraiment un élément qui est revenu et qui nous a beaucoup enthousiasmés en tout cas. Je pense que vraiment, j'ai les membres du jury un peu partout. Je pense que j'exprime ce qui est ressorti. Donc pour terminer, je vais juste dire qu'au-delà de nos délibérations, quand on a rencontré les candidates, pour vous dire combien, bon, c'est un jury de personnes tout à fait très occupées dans leurs activités, on est resté quand même une petite heure au-delà à discuter encore, tellement on était enthousiasmés, on a été impressionnés par ces candidates et surtout toutes vos activités nous ont beaucoup inspirés. Donc vraiment, bravo, nous sommes très fiers de vous avoir ici aujourd'hui. Et donc, je veux en profiter donc pour terminer, d'abord remercier les membres du jury et je vais vous demander peut-être de vous lever pour ceux et celles, en fait c'est celles, et on avait un membre, il est là en fait, voilà, donc je vais vous lever tous et puis bon, qu'on applaudisse les membres du jury. Soyez pas timides, hein, les membres, voilà. Bah, levez-vous, j'ai aimé. J'en vois au moins 4. Donc, un grand merci. Vous avez beaucoup travaillé. Et aussi le comité de lecture, Solange, le comité de lecture en amont qui a quand même épluché 100 dossiers. Un grand merci à tout le monde. C'est une vraie fierté d'être ici. Et bravo. Voilà, merci Rama pour ce beau témoignage. À présent, nous allons vous projeter le film sur les 3 lauréats avant de passer à la cérémonie, avant de passer à la remise. Merci. Bonjour, je suis le Dr Chamo Khan, fondatrice du Dakar Farmers Market, un événement mensuel qui fait la promotion du consommé local. C'est un événement saisonnier, donc qui se déroule du mois de décembre au mois de mai. Et aujourd'hui, nous comptons passer en ligne justement pour rendre ces produits accessibles tout au long du mois et tout au long de l'année à plus de personnes. Alors, je suis au courant du Linger Digital Challenge depuis la première année et j'ai même postulé la deuxième année, mais je n'ai pas été retenue. Peut-être parce que aussi dans la vie de l'entreprise, on n'était pas encore prêt. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où nous sommes prêts à relever le défi de passer en ligne. Alors, cette année, on est prêt à passer en ligne et donc nous avons décidé de participer justement pour les opportunités que le Linger Digital Challenge pouvait nous amener en termes de visibilité, en termes d'assistance technique, d'aide financière, justement pour nous aider à réaliser notre objectif. J'encourage les femmes entrepreneurs à être créatives, à utiliser justement le digital pour créer des opportunités, vraiment avoir de l'imagination dans l'entrepreneuriat. Au sein du Dakar Farmers Market, qui est composé de plus de 80% de femmes entrepreneurs, on voit ça tous les jours.
les femmes ont un potentiel énorme pour innover dans tous les domaines et le digital nous facilite cela. J'encourage et je trouve très bénéfique les initiatives comme Lingard Digital Challenge pour les femmes entrepreneurs parce que quelquefois nous avons peut-être des contraintes qui sont assez particulières et en créant ce type d'opportunités, les femmes peuvent peut-être, ça peut être un coup de pouce qui les encourage à aller de l'avant. Et aussi ça met en avant des exemples qui peuvent inspirer d'autres. Donc c'est ça, je trouve que c'est très bien et je trouve que ça doit continuer et même se multiplier parce que quand les femmes se mettent ensemble pour faire des choses, c'est que du magique, c'est extraordinaire. Salaamaaleykum, maa ngi tudd Fatou Kiné Diop dëkk Guédiawaye nekk fondatrice e-Tontine. Tontine nag bu ñu koy dégg Sénégal wala en Afrique xaalis la ñuy gën a def fii nii ci Sénégal mais Tontine moo ngi jugee Italie benn italien bu tudd Lorenzo Tonti moo ko créé concept de base bi nekkoon ci Tontine ay terrain ñun nag ñu delluwaat ci concept de base bi muy def ay tontine yoo xamante ne dangay am ay terrain boo soxlawee électroménager boo soxlawee matériel de bureau boo soxlawee matériel informatique etc. ñu seetlu ne dëkk bi nit ñi salaire yi demeewul noonu ñu xool ne boo soxlawee benn affaire ñu étaler la ko ci lay gën a yomb si yow moo tax ñu indi e-Tontine méngale ko ak jamono muy la tontine en ligne la tontine autrement. Linguère Digital Challenge maa ngi ko xamee ci benn dañ ma invité woon benn panel ISM ci ay affaire femmes yi amoon benn invité boo xamante ne Sonatel la doon liggéey bi ma defee panel bi ba pare moom moo ma wax ne ma del xool am na benn Linguère Digital Challenge benn programme boo xamante ne pour jigéen ñi liggéey ci numérique yi la ma commencé nag aimé page yu Sonatel di ko xool chaque jour boobu may gis programme bi li ma poussé pour ma participer ci mooy am yaakaar ne rek Sonatel ak Orange duñu lu ñuy def rek dafay nekk lu crédible ba pare dinañ la pousser pour nga yegg sa entreprise mën a gën a jëm kanam li may xaar mooy que ne comme man maa ngi doog a débuter def nekk entreprise bu ndaw dama bëgg ñu yóbbu ma ba ci sommet bi ba ma pare ni ñu def ba Tontine jóge Italie ñëw Sénégal ñu def noonu ba Tontine jógewaat fii jéggi frontières yi jóge Afrique demaat Italie wala international. Sama moroomu jigéen ñi nekk ci entrepreneuriat maa ngi leen di encourager bu baax ñi nga xamante ne débuté guñ te di xaar financement pour ñu bañ a xaar parce que lu ndaw lu tuuti loo yor rek war nga mën a démarrer say activité initiative yi nga xamante ne dañuy jàppale jigéen ñi yu ci mel ne LDC dañ ko war a gën a yokk xam naa ne Sénégal daal nekk fi jigéen chance la benn côté parce que ñu ngi def tout pour jigéen ñi jëm kanam. Bonjour, je m'appelle Sarah Diouf, je suis la fondatrice de Tongoro, qui est une plateforme de e-commerce promouvant la production artisanale locale et le Made in Africa. Donc j'ai découvert le Linguère Digital Challenge par le biais d'une de vos lauréates précédentes et j'ai été séduite par l'idée du fait qu'on met en avant l'entrepreneuriat numérique féminin au Sénégal et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait. Donc c'est ça qui m'a motivée et poussée à participer. Je pense que la plateforme d'Orange est une opportunité donc non seulement de faire connaître mon activité ici au Sénégal, mais aussi de pouvoir bénéficier de l'apport de professionnels et de se faire aiguiller au cours des différentes étapes du développement de mon projet. Donc je pense que le numérique aujourd'hui offre beaucoup d'opportunités de se réaliser, d'entreprendre et si j'avais un message à faire passer aux femmes, c'est d'y aller, d'y croire et tout simplement de se lancer parce que y a rien qui nous freine aujourd'hui et ce concours est une belle opportunité. Trois profils de femmes entrepreneurs, inspirantes, engagées et dynamiques. Et nous sommes ravis de les accueillir cette année dans le club des Linguère Digital Challenge. Nous allons maintenant les récompenser. Et pour donner le troisième prix, je vais appeler Monsieur le DGA de Sonatel pour la remise de ce prix. Et ce prix sera décerné, s'il vous plaît, Monsieur le DGA, à Dakar Farmers Market. Nous appelons Chamo.
Chamo, si tu peux nous dire quelques mots. Bonjour à tous, vraiment je suis très honorée par ce prix. Être lauréat du Lingard Digital Challenge, c'est un objectif pour nous, pour le Dakar Farmers Market, comme j'ai dit dans la vidéo. On avait postulé en 2016 et donc c'est un réel honneur d'être retenu cette année. C'est toute une communauté d'entrepreneurs qui est soutenue à travers ce prix. On est plus de 150 entrepreneurs au sein du marché, donc c'est tout le monde qui en bénéficie. C'est une nouvelle phase dans la vie de l'entreprise et on est très content d'avoir Orange et Sonatel comme partenaires privilégiés pour cette nouvelle phase du Dakar Farmers Market. Merci à tous et j'encourage encore les femmes entrepreneurs à se lancer, à participer à ce genre de prix parce que c'est pas seulement l'argent, il y a tout un accompagnement derrière et je sais que ça a énormément de valeur. Merci beaucoup. Merci. Merci DGA. Bravo Chamo. Alors, pour le second prix, qui est d'un montant de 5 millions, nous allons appeler Madame Aminata Ali, représentante de l'ADER. Aminata. Et ce deuxième prix est décerné à Fatou Kiné pour Italtine. Fatou Kiné Diop dëkk Guédiawaye di remercier bu baax waa Orange Sonatel ci initiative yu mel ne yi ngeen di def nii parce que entreprise yu bari booy seet dañ leen war a topp ci ni ngeen di def ni ngeen di dimbalee jigéen ñi di leen jàppale bu baax merci jërëjëf. Bravo encore à Itantine. Merci beaucoup Aminata. Et pour le premier prix, nous appelons Monsieur le Secrétaire Général qui va remettre son prix à Tongoro, Sarah. Il faut prendre ton trophée. Merci beaucoup, Agile. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Sarah Diouf, je suis la fondatrice de Tongoro, qui est donc une plateforme de e-commerce qui promeut la production artisanale locale au Sénégal et le label Made in Africa. Je me suis lancée en 2016 en fait en partant du constat d'un engouement mondial pour les articles de mode africains, Made in Africa. Et aujourd'hui, ma plateforme digitale, ma marque, répond à cette demande croissante en professionnalisant les métiers artisanaux de confection et de maroquinerie locale. Tongoro en 2016, c'était 5000 abonnés sur notre plateforme digitale Instagram. C'était 400 unités produites et 2 artisans tailleurs qui travaillaient en externe. En 2018, c'est 42 000 personnes qui nous suivent et qui nous supportent dans le monde entier, car 70% de nos ventes proviennent des États-Unis aujourd'hui. Et notre plateforme, donc notre site de e-commerce s'appuie sur
une chaîne de logistique performante avec un partenariat qu'on a mis en place avec DHL qui nous permet aujourd'hui, à partir du Sénégal, de Dakar, de livrer partout dans le monde en moins de 7 jours ouvrés en porte-à-porte. Et c'est vraiment une fierté pour moi aujourd'hui de remporter ce prix parce que c'est beaucoup plus que de faire des vêtements, c'est beaucoup plus qu'une plateforme digitale, c'est beaucoup plus que le travail d'équipe que je réalise avec mes artisans tailleurs. C'est vraiment changer la perception au niveau local, au niveau régional, continental, mais aussi international sur la réappropriation de nos industries créatives africaines. Et c'est aussi tout simplement la célébration d'un business model que je pense être unique parce que c'est le résultat en fait du savoir-faire traditionnel et qui rencontre une technologie dont on est tous, qui est à la portée de tous aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie énormément. Je remercie l'équipe Orange Sonatel pour leur soutien, leur appui. Je remercie aussi Kina Yalav qui m'a énormément aidé à pouvoir mettre en place cette présentation aujourd'hui. Et puis voilà, c'est vraiment un honneur pour moi de représenter le Sénégal à l'international. Bravo. Félicitations. Encore bravo, Sarah. Je tiens à préciser que les 3 Lingers vont intégrer un programme d'accompagnement et que Sarah va intégrer le programme Orange Fab qui est organisé par la direction de la stratégie, notamment les équipes de Monsieur Omar Gueye. Mohamed, je te rends le micro pour la suite du programme. Merci Rokhaya. Je pense que sans plus tarder, nous allons laisser la parole à Monsieur Fabrice André, notre directeur général adjoint, pour son allocution. Merci. Merci beaucoup, merci à tous. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'économie numérique, Madame le conseiller technique de Monsieur le Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, Monsieur le responsable de la cellule digitale de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les acteurs de l'écosystème numérique, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames les lauréates, chers invités, chers partenaires, Mesdames et Messieurs. Au nom de Sonatel et de son directeur général Sékou Dramé, je vous remercie pour votre présence à cette cérémonie de remise du prix de la 4e édition du Lingers Digital Challenge. Comme vous le savez, Sonatel a l'ambition d'être un acteur majeur de la transformation numérique du Sénégal. Nous souhaitons mettre le numérique au service du développement économique et social et contribuer à en faire le pivot de l'émergence du pays sous la houlette du plan Sénégal émergent et du plan Sénégal numérique 2025. Tout ça à travers une large coalition des acteurs et en particulier des femmes. Les femmes sont une force de ce pays, le Sénégal, je l'ai découvert et je crois qu'on peut s'en satisfaire tous les jours. On a aujourd'hui cette très belle démonstration. Notre dispositif actuel pour accompagner la transformation numérique du Sénégal se traduit entre autres par le soutien aux incubateurs, Sonatel en tant que membre fondateur de l'incubateur CETIC le soutient, la création de la première école de codage gratuite au Sénégal, Sonatel Academy, le lancement de fonds d'investissement tels que Orange Digital Venture et notre participation à des fonds d'investissement tels que Teranga Capital, le déploiement du programme Better Internet for Kids pour une meilleure utilisation de l'Internet par les enfants, le lancement en 2017 du concept des maisons digitales pour une insertion professionnelle des jeunes et des femmes à travers le digital. Mesdames et messieurs, permettez-moi de m'appesantir sur un volet important de notre politique de responsabilité sociale d'entreprise, la stratégie M-Women, femmes comme mobile, women comme femmes. Cette stratégie est destinée à faire du numérique un outil pour rendre les femmes plus autonomes. C'est ainsi que depuis 2015, nous avons lancé le Lingers Digital Challenge. L'objectif de ce prix, c'est de récompenser les 3 meilleures entreprises sénégalaises dirigées par des femmes et utilisant des nouvelles technologies. Pour rappel, la 4e édition du Lingers Digital Challenge s'est tenue du 5 décembre 2018 au 15 février 2019. Certaines startups candidates ont été évaluées par un jury composé de ADER, de Sonatel, de Kina Yalav, structure d'accompagnement des startups. J'en profite pour remercier ses partenaires pour leur engagement auprès de Sonatel pour le développement de l'écosystème numérique au Sénégal. Nous sommes convaincus que ce dispositif a permis une meilleure inclusion des femmes dans la transformation digitale de notre pays. J'en veux pour preuve les chiffres enregistrés pour cette édition. Là où nous avions 20 dossiers de candidature en 2015, nous en avons eu 40 en 2016 et plus de 100 pour cette nouvelle édition.
ceci témoigne parfaitement de la prise de conscience par les femmes des opportunités qu'offre le numérique et l'entrepreneuriat. Nous nous réjouissons également des succès et des progrès réalisés par nos linguères. Nous pouvons également citer quelques success stories tels que Yai, Yes, les gourmandises de Carrel, Audi, les gourmets, Awalibiz, AA, qui ont déjà été cités pour certaines d'entre elles précédemment. Nous allons donc dans quelques instants, pour terminer de belle manière ce mois dédié à la femme, à la récompense des 3 startups lauréates du Linguère Digital Challenge. Donc j'aimerais féliciter nos 3 lauréates, leur souhaiter plein succès avec... je souhaite que vous êtes une start-up, on peut vous souhaiter de devenir ce qu'on appelle des licornes. Une licorne, c'est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est un grand développement avec le numérique, grâce aux femmes, parce que par là, vous conditionnez, vous développez votre pays, le Sénégal. Un grand bravo à vous, félicitations. Je vous remercie encore une fois pour votre présence et pour votre aimable attention. Merci DGA. À présent, nous allons laisser la parole aux représentants de l'ADER, Madame Lee, c'est bien ça. Nos applaudissements pour le représentant de l'ADER, parce que l'ADER fait énormément de choses dans l'écosystème numérique. Donc vous avez la parole. Merci. Merci. Donc, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'économie numérique, Monsieur le conseiller technique du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, Monsieur le directeur général adjoint de la Sonatel, Mesdames les linguères. Donc, c'est un honneur pour l'ADER d'être convié à cet événement, à la remise des prix du Linguère Digital Challenge. Donc, au nom du délégué général, je vous transmets ces sincères remerciements, car de plus en plus, la Sonatel associe l'ADER à ces événements et c'est un honneur pour nous. Le chef de l'État l'a dit le 24 novembre dernier, la Sonatel est leader dans son domaine, donc c'est un honneur pour nous d'être associés à ces événements. Donc, nous félicitons également la Sonatel pour toutes les initiatives en faveur de l'entrepreneuriat et du numérique, en particulier le Linguère Digital Challenge, qui depuis 4 ans, dans le cadre de sa politique RSE, donc la Sonatel prime les meilleures startups sénégalaises dirigées par des femmes, évoluant donc dans l'éthique et l'entrepreneuriat. Il y a d'autres initiatives comme Sonatel Academy, Orange Fab, le prix de l'entrepreneur social, donc à ce titre. Donc c'est une action louable de la part d'un telco qui sort de son intervention traditionnelle pour appuyer l'entrepreneuriat en général et précisément le numérique en tenant compte du genre. Donc ce genre d'initiative entre en droite ligne avec l'intervention de l'ADER qui cherche à consolider les acquis de l'écosystème à travers des financements, soit pour passer à l'échelle ou pour de l'assistance technique via nos partenaires. En effet, au moins 4 des lauréates des éditions précédentes ont reçu un accord de financement de l'ADER. Donc c'est le cas de Madame Diouf de Awalibiz, c'est le cas de Dakar Lives avec Code Olivia et de Yai qui ont toutes reçu un accompagnement de l'ADER. Donc ça montre que l'ADER est un réceptacle pour ces excellents projets qui sont passés au crible par le jury dont nous faisons partie et que nous félicitons. Et ce sont des projets qui répondent à des besoins socio-économiques de notre pays. Donc il y a l'impact social, comme l'a dit Madame tout à l'heure, l'impact environnemental, l'impact économique, donc la création d'emplois, le genre, l'innovation. Donc pour revenir au genre, 70% des bénéficiaires de financement de la DER, je précise DER-FJ, donc c'est les femmes et les jeunes, il y a une discrimination positive au profit des femmes. Donc 70% de nos bénéficiaires sont des femmes. Et sur les 45 start-upers accompagnés par la DER pour la cohorte de 2018, 15 sont des femmes pour un montant de 300 millions de francs CFA sur l'enveloppe d'1 milliard. Donc c'est une enveloppe qui passe à 3 milliards pour l'année 2019 et pour laquelle nous comptons avoir plus de femmes. Nous comptons donc sur des initiatives comme le Linguère Digital Challenge. Enfin, l'ADER est résolument engagée à accompagner les femmes avec des acteurs de l'écosystème entrepreneurial en général dans le cadre d'un plan stratégique 2019-2024
Et à ce titre, il y a eu récemment une rencontre entre le président de la République et les entrepreneurs du numérique, le FASTIC, le Gigantic, pour justement voir comment mieux accompagner ces femmes-là. Et en perspective, nous sommes en discussion avec la Sonatel pour mettre en place un partenariat pérenne entre nos deux institutions qui permettra d'optimiser nos interventions au profit de l'écosystème entrepreneurial pour des jeunes et des femmes mieux accompagnées et incidemment positionner le Sénégal comme leader africain dans le numérique via la promotion de l'entrepreneuriat. Nous en avons l'ambition et les moyens, donc il n'y a pas de raison que nous ne réussissions pas. Enfin, au nom du délégué général, je voudrais féliciter et encourager les lauréates et les inviter à entrer en contact avec nos services pour voir comment nous pourrions les accompagner. Je vous remercie. Voilà, merci Madame Ly, merci à l'ADER pour tout ce que vous êtes en train de faire pour le développement de l'écosystème numérique. À présent, nous allons donner la parole au représentant du ministre, Monsieur le Secrétaire général. Monsieur le Secrétaire général du ministère de la Femme, Madame la conseillère technique du Premier ministre, Monsieur le directeur général adjoint de Sonatel, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, Messieurs les présidents des organisations professionnelles, Mesdames, Messieurs les représentants d'organisations internationales, chers jeunes entrepreneurs, Mesdames, Messieurs, distingués invités. C'est pour moi un grand plaisir de présider la cérémonie de remise des prix de la Linguère Digital Challenge. En cette heureuse circonstance, je voudrais exprimer toute notre satisfaction à la Sonatel pour avoir pris cette belle initiative qui marque son engagement à soutenir les femmes entrepreneurs à travers sa démarche RSE. Mesdames et messieurs, ce programme est de la plus haute importance car elle contribue à favoriser l'autonomisation économique des femmes à travers les technologies de l'information et de la communication. De plus, il promeut l'innovation et le leadership féminin. Les femmes jouent un rôle important dans la réduction de la pauvreté et la promotion du développement social et économique pour elles-mêmes, leurs familles et leur pays. Les TIC sont un outil essentiel pour le développement social, économique des femmes et des filles. Les technologies de l'information et de la communication ainsi que la digitalisation des modes de vie pour fournir aux femmes et aux filles une éducation et une formation professionnelle, promouvoir l'alphabétisation, améliorer l'accès aux soins de santé, permettre l'exercice des droits légaux et la participation aux différentes orientations des gouvernements. Investir dans les femmes a un effet multiplicateur. L'accélération de la fourniture de services à large bande et de TIC aux femmes et aux filles favorisera l'égalité des sexes, l'autonomisation et le développement social et économique des femmes et des hommes. Cette initiative de la Sonatel est donc en phase avec la stratégie Sénégal numérique qui tient compte des orientations des objectifs de développement durable en recommandant la prise en compte des questions de genre dans tous les projets du secteur. Aussi, notre département s'est engagé à mettre en œuvre un projet spécial genre éthique dont les principales actions et résultats portent sur le financement et l'accompagnement des startups féminines, le renforcement du développement des usages numériques des femmes, la capacitation des femmes à poursuivre une carrière dans le secteur des TIC. En sus de cela, je pense que Madame la représentante de la DER en a parlé, le budget de la DER dédié au numérique a permis de financer 45 startups, dont 15 startups féminines. Grâce à ces premiers résultats, et conscient du fort potentiel de l'économie numérique pour le développement économique et social du Sénégal, le président de la République a augmenté, d'ailleurs je pense qu'elle l'a dit, elle l'a répété, le budget de la DER qui est passé de 1 milliard à 3 milliards
pour renforcer son action en faveur de l'accompagnement, le suivi et le financement des porteurs de projets évoluant dans le secteur. Aussi, le prochain parc de technologie numérique de Diamniadio pour accompagner les jeunes et femmes entrepreneurs à concrétiser leurs projets. Cela montre l'importance et la priorité que le gouvernement du Sénégal accorde à la promotion de la femme et à l'utilisation du numérique pour l'autonomisation économique des femmes. Je ne saurais terminer sans réitérer mes félicitations au Linguère Digital et à la Sonatel qui apporteront sans aucun doute une contribution de qualité, on l'espère, dans la mise en œuvre de la SN 2025 en utilisant le numérique pour faciliter la vie des femmes, des jeunes, de la population sénégalaise et africaine. Au demeurant, vous pouvez compter sur notre engagement personnel à soutenir les initiatives favorisant le leadership féminin et l'autonomisation économique des femmes afin de promouvoir l'équité et l'égalité de genre au Sénégal et dans le monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette belle cérémonie. Nous allons vous inviter à un cocktail juste à côté.